Monsieur Wörth, bonjour. Qu'est-ce qui vous a poussé la première fois à vous présenter en tant que maire et pourquoi Chantilly? D'abord parce que Chantilly, c'est ma ville. Je suis né à Creil, mes grands-parents ont habité Chantilly pendant longtemps. Ma mère s'y est mariée, donc c'est une vraie histoire de famille. Et puis surtout, je me suis présenté parce que Chantilly s'endormait, Chantilly ne bougeait pas. J'étais en désaccord avec la politique de l'ancien maire, donc j'ai fait jouer la démocratie. Je me suis présenté avec une équipe nouvelle, un projet qu'on a mis en œuvre, en exécution, et nous avons été élus, et nous avons, je l'espère en tout cas, réveillé Chantilly. Est-ce que le fait d'être maire a changé votre vision de la politique et qu'est-ce que ça vous a apporté? Être maire, c'est être responsable, puisque ce que nous faisons, on le voit tout de suite dans la ville, contrairement parfois à d'autres mandats d'élus. Et donc, les succès comme les échecs se prouvent quasiment immédiatement. Et ce qui est très satisfaisant, c'est au fond la confiance d'une population qui ne se fait pas comme ça. Et ça s'acquiert après de nombreuses années souvent et beaucoup de travail. Donc une population vous fait confiance. Et donc, parce que votre travail et celui de votre équipe était un travail sincère et je l'espère en tout cas efficace. Donc c'est au fond le moteur principal d'une élection comme celle d'une élection municipale. C'est une élection de proximité, c'est presque une élection de famille, votre première famille, en dehors de famille de cœur et de sang, c'est votre ville. Et c'est ça qui est très important. Il faut être très engagé sur une ville. Donc, quelle est votre ou quelles sont vos motivations pour reconduire ce mandat? C'est l'engagement d'une vie, souvent, une ville. Donc c'est pas un engagement passager, c'est pas une tocade, c'est pas une foucade, c'est un engagement très personnel. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de sacrifices, mais c'est aussi beaucoup de satisfaction. Et donc avec l'équipe que je conduis depuis maintenant quelques années, nous avons encore beaucoup de choses à donner à Chantilly. C'est une équipe d'ailleurs renouvelée, en partie, comme il est normal et naturel, mais c'est aussi une envie qui se poursuit. Beaucoup de projets à mener, beaucoup de projets nouveaux à mettre en chantier, beaucoup aussi de projets à terminer, mais c'est surtout la nouveauté, c'est surtout le fait qu'il n'y a pas de routine dans une vie municipale. Et on a également besoin de stabilité dans une commune. On est dans un monde qui change tout le temps. On est dans une France qui se cherche tout le temps, qui ne sait plus où elle habite finalement. Et donc il faut aussi que les équipes municipales soient stables, solides, mais innovantes. C'est ce qu'on va essayer de montrer durant cette campagne électorale. Alors, cette campagne, vous l'envisagez comment et qu'est-ce qu'elle a de différent par rapport aux campagnes passées? Alors toutes les campagnes sont différentes parce que les temps sont différents. La dernière campagne municipale remonte à 2008, c'était une France différente. C'est une France qui avait encore confiance en elle-même. Aujourd'hui, c'est une France qui n'a plus confiance en elle-même. Et on le voit bien d'ailleurs, en croisant les habitants de Chantilly tous les jours. Donc cette campagne, elle repose sur l'idée qu'il faut du dynamisme, qu'il faut redonner de l'envie, de l'optimisme, que l'avenir n'est pas une crainte, une peur, un désespoir, mais au contraire un espoir et un rêve. Et nous allons essayer de faire partager cette idée sur Chantilly au travers des projets que nous allons présenter à la population cantilienne et aux cantiliens. Quelles sont vos plus belles réussites, que vous estimez en tout cas avoir été les plus belles réussites pour Chantilly? Est-ce que vous avez des regrets et quelles ont été vos difficultés? C'est beaucoup de choses. Il y a évidemment des échecs et puis il y a des succès, heureusement. Alors, une des plus belles réussites, c'est sûrement d'avoir installé un service pour les enfants assez complet, de périscolaire, de points jeunes, pour accueillir les jeunes qui sont un peu désœuvrés au centre de Chantilly, tous les samedis, tous les mercredis. Le fait d'avoir rénové les cantines, le fait d'avoir créé des systèmes pendant les vacances, même pendant les petites vacances, enfin bref, d'être au service des parents, mais aussi au service des enfants. Et puis aussi en termes d'aménagement, on a développé sur le plan économique Chantilly, on vient de créer un hôtel, 110 emplois, on a sauvé l'hippodrome de Chantilly, il y a 2000 emplois derrière l'économie des courses, derrière l'économie hippique. Et puis nous avons essayé de moderniser la médiathèque, créer un service social qui n'existait pas à une certaine époque, enfin créer du lien, comme on dit aujourd'hui, en même temps faire en sorte que Chantilly soit toujours aussi belle. Au fond, il faut, comme le dit le roman, il faut toujours tout changer pour que rien ne change. Et rien ne doit changer en termes de qualité, et tout doit changer en termes de service.
Vous êtes parfois la cible d'attaques de toutes sortes, de tout genre. Qu'est-ce que vous répondez à vos détracteurs? D'abord, j'essaie de répondre avec calme et sérénité, et pas sur le même ton. J'ai été très secoué dans la vie nationale. C'est un fait, tout le monde le sait, mais je suis très détendu sur tout cela parce que j'ai une conscience parfaitement tranquille. Je pense que beaucoup de leçons qui me sont données devraient être d'abord données par ceux qui les profèrent. Voilà, donc je n'ai pas eu beaucoup de critiques sur le plan national. Sur le plan national, si, mais sur le plan local, jamais, et c'est au fond très rassurant. Et ce qui est très important quand on est chahuté injustement, de façon illégitime, comme c'est mon cas, c'est très important d'avoir un support et un soutien local, même de la part de ses adversaires d'ailleurs, même de la part de ceux qui ne pensent pas comme vous, parce que eux, ils vous connaissent. Et c'est au fond ce qu'il y a de plus rassurant. Et je remercie aussi les milliers de soutiens, les milliers d'anonymes qui m'ont apporté leur soutien. Je retiens le bon et je ne retiens pas le mauvais. Être maire, c'est une vraie responsabilité. Quelles sont les qualités qui, selon vous, font un bon maire et qu'est-ce qui est le plus difficile dans ce travail? Bon, je n'ai pas de leçon à donner. Moi, mon expérience, c'est que je pense qu'un bon maire, ça dépend aussi des mairies et des villes et de leur identité, de leurs difficultés, de leur composition sociale, économique. Mais ce qui fait quand même un bon maire, je pense, d'une manière générale, c'est le calme, la sérénité, mais la détermination. Il faut être terriblement déterminé pour aboutir à trouver des solutions. La France est compliquée. Réussir à construire, réussir à créer une crèche, réussir à mettre en place des transports publics, tout ça est d'une complexité extrême. Au fond, beaucoup est fait pour que vous ne parveniez pas à votre résultat. Et donc il faut énormément de détermination, il faut être un coureur de fond et en même temps savoir sprinter. Donc pas toujours facile, mais c'est passionnant. Tous ceux qui sont maires aujourd'hui vous le diront. Question un petit peu plus personnelle. Qu'est-ce qui vous anime? C'est quoi le secret de votre énergie? Je crois qu'on ne peut pas être élu sans avoir une forme d'énergie, hein, sinon il faut faire autre chose, mais c'est vrai pour beaucoup de professions, c'est vrai quand on est chef d'entreprise, c'est vrai quand on est sportif, c'est vrai quand on est un cadre, c'est vrai quand on est artisan, etc. Et les professions libérales, mon Dieu, il faut beaucoup d'énergie pour tout ça. En réalité, les responsabilités demandent de l'énergie. Et prendre des responsabilités, c'est aussi prendre des risques. Et accepter de les assumer. Ceux qui en général ne sont mis en cause nulle part, c'est ceux qui n'ont jamais pris une décision, une responsabilité de leur vie. Et la France avance parce que certains prennent leurs responsabilités, prennent des décisions. Et moi, mon énergie, je la puise dans l'idée qu'il faut transformer les choses, il faut changer les choses. Il est très très important, sinon l'immobilisme tue la France, comme l'immobilisme tuerait notre bonne ville de Chantilly. Comme il n'en est pas question, nous allons continuer à avoir beaucoup de projets. Monsieur Woerth, merci beaucoup. Bonne soirée.